Une œuvre d'art contemporain composée uniquement d'une simple banane scotchée au mur vient d'être vendue 120 000 dollars à Miami. Peu après la vente, un artiste s'est saisi de la banane et l'a mangée. Sans tomber dans le piège de la parodie de l'art contemporain, ou celui plus grossier de faire preuve d'autisme à l'égard de l'art contemporain, cette histoire de banane est malgré tout bizarre, étonnante, voire choquante. Comment dans le monde rationnel, qui est la marque de la civilisation occidentale, une banane surmontée d'un ruban adhésif peut-elle avoir une telle valeur? En étudiant notre parasha de Vaishlach, nous découvrirons une réponse. En effet, Yaakov, notre patriarche, sur le chemin du retour au pays de Canaan, accompagné de ses femmes, ses enfants, ses, ses serviteurs, ses troupeaux, voyageait quand il s'est souvenu qu'il avait oublié de petites cruches sur la rive du fleuve qu'il venait de traverser. Il décida alors de retourner seul les rechercher. Et voilà qu'un homme, en réalité, l'ange d'Esav, selon le Midrash, l'incarnation du mal, se jette sur lui, et ils lutteront toute la nuit. Au petit matin, l'ange de Esav reconnut sa défaite et demanda à Yaakov de le laisser partir. Yaakov lui présenta alors deux requêtes. La première, de le bénir, ce que l'ange fit en surnommant Yaakov Israël, le prince de Dieu. La deuxième, Yaakov lui demanda son nom. Et une lecture apparente du texte laisse penser que l'ange refusa de décliner son identité, puisqu'il répondit à Yaakov, Lamazeti Shalishmi, littéralement, pourquoi me demandes-tu mon nom? Puis l'ange disparut. Et Rachi explique que l'ange a indiqué à Yaakov que les anges n'ont pas de nom fixe et que celui-ci varie selon leur mission, et qu'il était donc inutile de connaître son nom. Mais le Rav Fadron nous offre un éclairage tout à fait différent de ce dialogue entre Yaakov et l'ange d'Esav. Nous savons que dans la langue sacrée, le nom n'est pas le résultat d'une convention entre des personnes parlant la même langue. Non, le nom décrit l'essence et la nature de la personne, de l'objet, de la plante ou de l'animal. Ce que réalisa Adam Arishon, Adam, au début de la création, lorsque la Torah raconte qu'il nomma tous les êtres vivants de la terre. Ainsi, Yaakov, lorsqu'il demande à l'ange d'Esav son nom, il a voulu connaître sa nature pour la livrer à ses descendants, l'ADN de notre ennemi éternel, le Satan, afin de mieux l'affronter. Et à cela, l'ange répondit, « Mon nom est. Pourquoi me demandes-tu mon nom? C'est mon nom, car je n'en ai pas. Je ne vis et je triomphe uniquement grâce à l'illusion que j'entretiens dans le cœur des humains, les fantasmes que je leur suggère, les chimères que les hommes poursuivent sans jamais les atteindre. Or, dans le monde qui est le nôtre, jamais dans l'histoire de l'humanité, le paraître n'a occupé une place aussi importante. Publicité sur tous les supports possibles et imaginables, marketing débridé, effets spéciaux, logos en tout genre. Jamais l'image projetée par une marque ou un produit n'a joué un rôle aussi important dans la décision d'acheter ou non cette marque ou ce produit. Vêtements, parfums, smartphones se vendent largement au-dessus de leur valeur réelle. Dans cette perspective, les spécialistes de l'art contemporain écrivent noir sur blanc que l'esthétique, la rareté, l'originalité, principaux critères autrefois retenus pour fixer le prix d'une œuvre, s'effacent souvent pour une œuvre d'art contemporain devant la communication autour de cette œuvre, comment l'artiste, puis ses agents, les grands galéristes, les marchands d'art et enfin les directeurs de musées vont promouvoir une telle œuvre. Par opposition, Rabbi Mordechai HaKohen nous révèle que les cruches oubliées par Yaakov étaient celles avec lesquelles Yaakov avait oint la pierre qu'il avait érigée sur le mont du Temple après son fameux rêve de l'échelle. Cette pierre qui servira de socle au Misbéach, à l'autel du Temple de Jérusalem, ce lien intime entre Dieu et les hommes. Alors même si au prix du marché, Yaakov n'aurait jamais dû revenir seul et prendre des risques pour de telles cruches, sauf que celle-ci avait été sanctifiée par cette mitzvah exceptionnelle à la dimension éternelle. Et cela n'a pas de prix, loin, très loin, de la banane et de son scotch à 120 000 dollars. Shabbat shalom à vous tous.